face. Aux autres tambola boy pour nini. Divine, donc, ne ozomona nga bona otambola babengi nga na Kinshasa papa kuna maladi moi ete fena tindele mbongo na utina ba agence nyoso njoka nde lelo bakangi na ebitene na osuka wapi. Atindi nonta na ero ba agence yoka. Poponyo quick bango teka. Oh, divine ata mo muta zo bela ko le susu quick na quick bango ndeni, hein? On quick bango ndeni bango bazo c'est là. Je le grignote il est cash. Oyebi QuickShare te. QuickShare, une application de communication et mobile banking. Vous pouvez chatter et faire les achats en ligne. Envoyer de l'argent d'une carte Visa à un compte mobile money. Papa, Atindi, oh papa, Atindi na QuickShare. Mbongo ye na chombo na mobile money na ngai. QuickShare. Donc quick papa. Quick papa. Na quick bango. Na QuickShare. Na quick bango. Mama, c'est non. QuickShare, disponible sur l'App Store et Play Store. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Depuis mon retour de la province de l'Équateur, je reçois pour la première fois, encore une fois donc dans la 2021, mais ça sera la deuxième fois en tout, le docteur Jérôme Mouniangui, que vous connaissez tous, notre chercheur, celui qui a été sinon à l'origine des plusieurs polémiques autour de la Covid, certaines directions de l'OMS, le docteur Mouniangui n'est pas d'accord, tantôt il est d'accord, tantôt il n'est pas d'accord, mais on en parle aujourd'hui avec lui autour de la polémique aujourd'hui. Il est beaucoup plus considéré politique que scientifique. Est-ce qu'on en parle? Et puis tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, des questions à bâton rompu, avec le docteur Jérôme Mouniangui qui revient du Maniema. Maintenant, on parle, il répondra à toutes nos questions. Mais il y aura une exclusivité mondiale, c'est la présentation de son produit qu'on appelle Arti-Covid, plus fort et ma vie. Très bien. Donc, c'est l'antiviral naturel contre les infections du virus de type SRAS, y compris Covid-19. Alors, Abimsaki cité, Abimsikis. Alors, maintenant, on va en parler sur la question. Et je dis qu'on aura le temps de répondre à ma question Bélé. Ce n'est qu'une première émission parce que les scientifiques vont lire, vont suivre l'émission. Ils auront à poser des questions parce que je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, je ne suis pas non plus laborantin, je ne suis pas non plus quelqu'un expert dans ma question. Donc, des questions que je poserai seront des questions superficielles. Mais vous, quand vous allez suivre l'émission, vous allez nous envoyer les questions et on va encore l'inviter pour en parler. Docteur, comment allez-vous? Je vais très bien, Christian. Merveilleux. Merci beaucoup. Merveilleux aussi à tous les gens qui nous suivent. Ouais. Voilà, ça va très bien. Vous êtes de retour, ça va faire plus d'une année que vous avez été appelé par le président de la République. Il y avait eu un véritable problème de la Covid ici. La psychologie était totalement par terre. Les gens pensaient qu'attraper la Covid vaut mieux attraper le sida. Mais grâce à vous, vous avez décomplexé les gens, finalement démystifié la Covid. Et vous avez réduit la Covid au niveau d'un virus normal. Et aujourd'hui, les gens peuvent se dire, bon, je peux attraper la Covid, puis je vivrai. Alors aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez éjecté? Est-ce que vous vous sentez respecté, prise à votre juste valeur? Ou vous pensez que vous avez été un peu, on va dire, négligé? Ça fait 9 mois donc, que je suis rentré chez nous, donc, à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Pour répondre à votre question, je fais seulement mon travail et je continue à faire mon travail en âme et conscience. Et ce que les autres font, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Est-ce que vous êtes bien traité? Je pense que c'est très mal compris. Vous êtes mal compris. Est-ce que vous êtes mal compris parce que vous voulez être mal compris ou vous êtes mal compris parce que les autres n'ont pas le temps de vous comprendre? Parce qu'ils n'ont pas le temps de nous comprendre. Parce qu'ils sont dans cette logique dogmatique, en fait. Ils sont dans des principes. Je crois qu'ils sont dans leur mur là, qui se sont même, je crois qu'ils sont dans leur ils sont vraiment très carrés, qui ne veulent pas voir les autres alternatives, qui ne veulent pas aussi recevoir d'autres
innovation, je peux dire, hein, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de prise en charge de maladies, de la compréhension même de la maladie. Donc, ils ne veulent pas connaître ça et je crois que c'est tout à fait normal. Quand on apporte toujours des innovations, il faut toujours se battre pour que cela soit compris. Oui, mais les innovations, ce n'est pas dans le sport. Les innovations, ce n'est pas dans la littérature, c'est dans la santé. Exact. Et donc, si l'innovation vient dans la santé, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de preuves parce qu'il s'agit de la santé humaine. Est-ce que vous n'êtes pas trop pressé parfois? Est-ce que vous n'êtes pas trop sûr de vous au point de mettre les vies en péril? Non, merci Christian. Depuis que j'ai commencé ces recherches, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de contradiction sur le fond. Ce que je demande toujours, les débats sur le fond. Je suis très fier que ce soit un Congolais qui prouve pour la première fois que ça peut agir à tel endroit. Par exemple, dans le domaine des maladies, je peux prendre. C'est la première publication, c'est la première, je peux dire, découverte qui prouve que l'artémisia, l'extrait d'artémisia ou la tisane même d'artémisia peut agir sur le gamétocyte. Par exemple, parce que le gamétocyte, c'est comme le réservoir de plasmodium, celui qui transmet la malaria. Parce qu'on fait un cycle un peu, on fait un cycle vicieux. Il y a d'abord l'anophèle, donc moustique, qui va vous contaminer. Vous aussi, vous donnez un moustique quelque chose. Et ce qu'on donne au moustique, c'est ce qui entretient le cycle parasitaire. C'est ce qui fait que la maladie continue. Alors nous avions prouvé pour la première fois que lorsque la personne prend de l'artémisia, il tue son réservoir. Le Français l'ont confirmé. Et je suis même, pas comme vous dites, pressé, mais c'était un peu fier pour dire, on a même donné de la matière à des grands scientifiques et de grands laboratoires, comme l'INSERM, le CNRS, tout ce qui est domaine des parasitologies en France, qui détient vraiment le domaine de la malaria dans le monde, que je leur donne du travail, qui crée même un consortium en France qu'on a appelé le consortium Artemisia, qui est né. Et la première phrase de ces consortiums, j'adore les consortiums, la première phrase du consortium, c'est venir refuter ou affirmer les hypothèses scientifiques du chercheur congolais Dr Jérôme Mouniac. Ça, c'est la première phrase du consortium français, où il y a même des prix Nobel là-dedans. Composé de qui exactement? Le consortium, oui. Je crois que les gens qui sont dans le domaine de la recherche, le consortium est constitué de plusieurs institutions. Et l'initiateur, je peux dire même le capitaine de cette équipe du consortium, il s'appelle Christophe Barral. Il est de l'Institut Pasteur et lui ne fait son travail que sur la résistance à l'artémisinine, aujourd'hui, qui est d'actualité. Il y a même une publication je crois que d'hier, qui date d'hier, il y a 2 ou 3 jours, du Rwanda, où on montre qu'aujourd'hui, l'artémisinine, qui est le traitement actuel de la malaria, devient résistant sur le continent africain. L'OMS nous disait qu'il n'y a pas encore de résistance, et ainsi de suite. Et même on croyait que c'était l'artémisia. C'était parmi les grandes recommandations de l'OMS pour dire que non, Jérôme est très dangereux parce qu'il peut, avec sa solution, induire de la résistance. Mais aujourd'hui, on vient de prouver ici à côté au Rwanda, félicitations aux chercheurs rwandais parce qu'eux au moins produisent au lieu de passer le temps dans le monde virtuel de la recherche. La recherche, elle est pratique, elle n'est pas virtuelle. Donc, ils ont quand même arrivé à prouver que la résistance à l'artémisinine, donc les mutations, les gènes qu'on appelle les gènes K13, maintenant, ces gènes est fréquent maintenant dans notre population. Donc, ces consortiums-là, qu'on leur donne de la matière, qu'on prouve aussi que l'artémisia afra, qui est d'origine africaine, qui n'a pas d'artémisinine, peut guérir les formes simples de la malaria, ça c'est de l'innovation. Mais on est d'accord que vous n'avez pas inventé l'artémisia, c'est une vieille plante. Exactement. Quel est votre apport dans cette plante-là? Merci Christian. Merci encore Christian. Donc, je n'ai rien inventé. Il faut être correct. Je n'ai jamais dit, aucune publication ou aucune déclaration dans le média, Christian, vous trouverez que Jérôme a dit qu'il a inventé la plante. Personne n'invente une plante. Ça fait partie de notre patrimoine.
Ça nous appartient à tous. Ça appartient à Christian, ça appartient à n'importe qui, à n'importe quel Congolais, à n'importe quel Africain, à n'importe quel citoyen du monde. C'est notre patrimoine. Alors, l'apport de tout un chacun, c'est dans ces hypothèses. Lorsque nous avons fait nos publications pour la première fois, nous disons que 1. L'efficacité est prouvée. 2. Nous avons constaté d'autres effets sur le cycle même parasitaire. Donc, je parle du plasmodium sur le cycle parasitaire. C'est ce qu'on appelle innovation. Qui a dit pour la première fois? Et surtout, dans le domaine des essais cliniques, qui a prouvé pour la première fois que chez les humains, vous pouvez rester dans votre laboratoire, il y a toujours la différence entre les recherches in vitro. Donc, c'est que les chercheurs regardent sous leur microscope. Vous êtes dans un petit monde minuscule. Et ce qui est complexe sur l'humain. Et beaucoup plus d'innovation, ce sont les gens qui travaillent sur les humains. Et moi, je me suis donné comme fonction, comme rôle, comme vocation, comme passion, c'est de travailler sur les humains. Et les humains, c'est sur la malaria, par exemple. La malaria, c'est là où nous avons commencé avant de venir sur le coronavirus. Et ça, j'insiste, parce qu'il y a eu des polémiques, je crois que c'était au mois d'octobre, novembre, les gens ont écrit, les gens ont publié. J'adore même mes professeurs ici à Kinshasa qui se sont coalisés pour combattre. Voilà, les publications de Mouniangui sont retirées, ainsi de suite. Je ne suis pas le premier scientifique à avoir choqué la sacro-institution qu'on appelle Big Pharma. Je ne suis pas le premier scientifique dans le monde. Et ça vous fait plaisir de choquer? Très plaisir. Vraiment, j'adore le combat. Et de toute façon, je suis si je crois un peu au thème astral ou au signe des zodiacs, je suis un taureau. Et un taureau adore l'affrontement, adore les combats. Est-ce que ce n'est pas très dangereux pour vous, pour votre carrière jeune que vous êtes, et que vous vous engagez à des débats avec de vieilles personnes, je veux dire, des aînés, de ceux qui ont fait des preuves déjà avant? Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Non, ça ne me fait pas peur dans le fait que la science, elle est dynamique, elle n'est pas statique. C'est que mes professeurs ont appris il y a 10 ans, elle n'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc, la science appartient à ceux-là qui lisent, parce que comme là, je viens de lire, que voilà, il y a une publication qui vient de sortir aujourd'hui, c'est sorti hier, qui vient de prouver que l'extrait, les Américains viennent de le prouver, que l'extrait qui se trouve dans ces flacons d'Arti-Covid peut protéger du coronavirus. Ça, c'est une publication américaine. Peut protéger ou guérir? Protéger d'abord, c'est pourquoi nous avons dit dans notre posologie, nous avons dit dans notre posologie, je vais voir la posologie. Voilà, la posologie est là, vous l'avez là par exemple, nous disons posologie à titre préventif et à titre curatif. Et là, les Américains viennent de prouver, il y a 2 jours, ils viennent de dire ceci, qu'en prenant un extrait, ça nous avons fait des extraits, on appelle ça extrait titré, extrait total. En prenant extrait d'Artemisia, vous réduisez le cycle de multiplication virale. Et c'est ce que nous avons trouvé, le 8 points que vous allez trouver là-dessus. Alors, le 8 points ici. Le 8 points là. Arti-Covid possède des propriétés antivirales contre le virus de type SRAS. C'est ça, le coronavirus fait partie de ce virus qu'on appelle les SRAS. Anti-Covid empêche la fixation virale sur les récepteurs de, c'est quoi, ACD? Ah oui, les récepteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Je reviens là-dessus. Vous savez quoi? Ça, on n'explique pas beaucoup plus à la population. Le récepteur. Pourquoi les cellules pulmonaires sont beaucoup plus touchées? Parce que quand le coronavirus arrive au niveau des poumons, il trouve un terreau fertile pour se multiplier. C'est parce qu'il y a des récepteurs. Parce qu'il y a des molécules sur lesquelles le virus doit s'accrocher. Et les cellules pulmonaires ont un nombre élevé de ces récepteurs-là. Le meilleur médicament, c'est celui qui va empêcher. C'est comme l'entrée dans ici, Christian. Si je veux entrer dans cette pièce, je dois ouvrir en fait la serrure ou je dois avoir une clé qui est adaptée sur la serrure et j'ouvre la porte. C'est ça. Donc,
l'articovid ou les extraits d'artémisia diminuent l'expression, ça veut dire ça empêche, ça va rouiller même, je peux dire, ça va rouiller la serrure. Même si tu fais introduire la clé, ça ne va pas vraiment s'ouvrir. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Alors, le numéro 3, c'est Articovid, active et protège l'expression d'ACD, stimuler son activité, en particulier chez les plus âgés, et faire baisser l'angiotensine 2. D'accord. C'est très important. Alors, la personne vulnérable, ce sont les personnes avec des comorbidités, diabète, hypertension, les maladies rénales, les personnes vieilles, les personnes âgées. Or, chez ces personnes-là, nous trouvons beaucoup plus qu'il y a de cette expression des récepteurs de l'appel, les récepteurs de l'angiotensine 2. Et c'est là où, dans une conférence à l'hôpital Moncole, pour la première fois, j'ai expliqué pourquoi les hommes étaient beaucoup plus touchés par le coronavirus que de femmes. Parce que ces récepteurs-là, pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils tapissent les membranes cellulaires, ces récepteurs ont besoin de des hormones androgènes. Et les hormones androgènes, comme on peut appeler les testostérone, ainsi de suite, sont beaucoup plus exprimés chez l'homme. Or, en réduisant les hormones, en réduisant l'expression de ces hormones androgéniques, donc les androgènes chez les humains, on empêche le coronavirus d'agir sur nos cellules. Et c'est ça le rôle. Pourquoi? Pourquoi les hommes sont beaucoup plus touchés? Dans les statistiques, ils posaient des questions aux équipes techniques, ils vont vous dire les hommes sont beaucoup plus touchés par le coronavirus que les femmes. Oui, parce que les hommes ont beaucoup plus des androgènes que les femmes. Si simple que ça. Si simple que ça. C'était les explications que les gens ne veulent pas lire aussi. C'est pas le problème. Mais ce qui est vrai, c'est que tout le monde n'est pas médecin. Moi, par exemple, j'ai quand même assez étudié, mais ça me dépasse. Bien sûr. Pour moi, des Chinois, moi, je comprends absolument rien. Exact. Ce qui fait que quelqu'un peut me dire, mais Christian, pourquoi il ne relance pas? Mais je relancerai comment? Quand on a parlé Angiotensine 2, moi j'ai dit quoi dans ça? Tout à fait. Donc je comprends rien. Exactement. Très bien. Alors, Articovid module les réponses cytokiniques. Ça c'est très important. Alors, on dit... ça c'est pas on dit. C'est très important. Parce que quand quelqu'un est touché par des Covid, ce sont les conséquences en fait. Coronavirus est aussi une maladie immunitaire. Comment ça immunitaire? Alors, ça veut dire que la réponse, la réaction immunitaire. Ok? Le réseau cytokinique, c'est parmi les réseaux de communication. Vous savez, là, on est en train de communiquer. C'est un réseau cellulaire, si je peux, je vais descendre en fait dans le qui est... du tour de choses terre à terre. Terre à terre. Même en Lingala, c'est possible. Voilà. C'est comme, vous êtes à Lemba, vous voulez communiquer avec quelqu'un qui est à Gombe. Vous utilisez un réseau. Ça peut être Vodacom, ça peut être Airtel, ainsi de suite. OK? C'est la même chose pour nos cellules immunitaires. Une cellule immunitaire qui est au front, à Lemba, doit communiquer avec sa base, la centrale qui est à Gombe, pour lui donner toutes les informations sur l'agresseur. Son identité, son identité. C'est comme on attaque la commune de Lemba. Les militaires qui sont en front doivent communiquer à temps réel toutes les informations. Non, l'agresseur est habillé comme ça. La couleur, elle est comme ça. Et les armes, donc l'agresseur utilise tel type d'armes. Nous pouvons réagir comme ça, nous pouvons contre-attaquer comme ça. Si ce sont les Kalachnikov, on va envoyer les Kalachnikov. Si ce sont les MAG, on ne sait pas si c'est c'est pas BC, on ne sait pas. N'importe quel outil pour combattre l'agresseur. C'est ça, on appelle les réseaux cytokiniques. Alors, les cytokines qui causent des dégâts aujourd'hui sur le Covid, nous devons atténuer ces réponses, la réaction de nos cellules, parce que les cellules immunitaires, donc nos soldats, peuvent aussi aggraver la maladie. Donc, lors de Covid, vous avez ce qu'on appelle une tempête cytokine. Vous avez déjà connu une tempête. Vous voyez qu'il y avait vraiment donc je peux dire un tourbillon en fait. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans nos cellules. Il y a un tourbillon là, et il faut calmer cela, parce que ça peut attaquer même les cellules qui sont saines.
qui ne sont pas concernés par la maladie. Donc, le molécule aujourd'hui, par exemple, je peux prendre les dexaméthasone et les autres molécules qu'on donne, c'est pour atténuer en fait cette réponse inflammatoire pour qu'elle ne puisse pas s'aggraver et tuer d'autres cellules. Et c'est ça le rôle des extraits d'Artemisia et dans l'articovid. Alors, vous avez dit aussi que dans le point 5, articovid protège les cellules pulmonaires de l'hypoxie. Voilà. Ouais. Si vous respirez trop mal, vous respirez. Donc, paiement. Ceux qui ont la Covid, paiement. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Vous diminuez votre capacité. Les cellules pulmonaires ne... C'est la diminution du sang, en fait. Ah, d'accord. Ok? Cette hypoxie, les cellules n'adorent pas, en fait, n'aiment pas l'hypoxie. Surtout les cellules cérébrales, les cellules pulmonaires, n'aiment pas l'hypoxie. N'aiment pas que le taux d'oxygène puisse diminuer dans les sangs. Or, l'articovid aide les cellules pulmonaires à lutter contre l'hypoxie. Donc, ça va vous aider à respirer, à distendre en fait le mucus. Donc là, il faut qu'il y ait cette, je peux dire, le fonction respiratoire. Donc inspiration, expiration peut se faire de la même manière. C'est pourquoi on imite les respirateurs. C'est vrai qu'on imite juste la fonction respiratoire pour qu'on vous donne un peu d'oxygène qui sont dans vos bonbonnes. Donc il faut juste empêcher, il faut juste renforcer les cellules pulmonaires. Donc avec ce produit, une fois qu'on le prend, on a plus de chances de ne pas tomber dans l'hypoxie. On a plus de chances lorsque vous êtes asymptomatique. C'est là où j'insiste très bien sur le mot. Asymptomatique. Asymptomatique, ça veut dire vous n'avez pas encore, vos cellules progressent vers cette diminution de transport de l'oxygène, par exemple. Si vous prenez précocement l'articovid, lorsque vous sentez bien, vous pouvez avoir vous partez, on vous dit que non, vous avez le coronavirus, mais vous n'avez pas encore Covid. C'est très important. Ah, donc il y a une différence entre coronavirus et Covid? Oui, il y a une différence. C'est quoi la différence? Je peux avoir le coronavirus, mais je ne peux pas faire de Covid. En fait. Comment ça? Covid, c'est la maladie. Covid, c'est la maladie. Okay. L'agent causal, ça s'appelle le coronavirus. Donc, je peux avoir le coronavirus. Vous pouvez avoir le coronavirus, mais je n'ai pas de Covid. C'est comme vous pouvez avoir le VIH, en fait, pas le sida. Non, là, ça dépasse un peu. Non, c'est ça. C'est ça la réalité. Donc, tout ce qu'on a l'ingala, pas tout comprendre. Donc, au gros, on a VIH, on a la sida. On a la sida. Donc, on s'appelle la corona, on s'appelle la Covid. La différence, c'est la expliquer. La différence, c'est ça. Corona, ni VIH, ni sida, ni Covid, ni. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, sida. On a VIH. VIH, c'est un virus. On a des virus du immunodéficience. Il faut que le virus soit un sida. Ça prend un temps. Ça prend d'abord un temps, un élément, donc vous avez autant, élément liboso. Élément anibale, et que dépend de la réaction, il y a des soldats na you, vous avez un cas nzoto na you. Comment yo moko bunda, bunda contre agression. Ça va pas, ce qui fait que aussi ça va dépendre de votre bagage génétique. Ce qui fait que au Monaka, moi si azalaki na sida mobali aza na moti mobali akufi pété azape na normal azape na ngopété à cause de la virus mais que jamais que ça la sida ça existe. Même chose pour le Covid. Au cause de la coronavirus auquel le lot ok na ba centre na biso ya diagnostic ba biso non olingi voyager parce que biso virus ezalaka na avion ezalaka na ba voyageurs ezalaka na lemba te selekilaka te na balabala yango emataka ba avion donc tulukaka beaucoup plus virus na ba voyageurs. Donc ceux qui OK olingi voyager ba biso non Christian ozana Covid ba luki antigène parce que ba test na bango beaucoup plus antigénique ba luki antigène eza lokola identité obi que ceux qui comme on dit en criminologie, il n'y a jamais eu de crime parfait. Ceux qui criminels a eu ça la dégâts pas na kotika ka trace. Trace c'est on a besoin de tout luka kana médecine to benga ngo antigène. Yango bozo sala ba test ya ba voyage. Nazo luka trace ya koyeba que corona est-ce que leka ki na nzoto ya Christian. Alors corona ko leka na nzoto na yo, mais ko détruire yo, ko sala covid té, oza pe na covid pété. Mais en plus dans moins de temps
il y a moins de temps. Un savant congolais à l'obaki, à Taomeli na yo maï, okobika. Okobika, ça veut dire que comme on a Covid-19, on peut dégager déjà virus. Ok. Alors, pour poursuivre, continuons à te comprendre. Sixième, Medali, anti-Covid protège les clics bronchiques. Clics. Les cils, pardon. Les cils. Les cils bronchiques. Ah, ça c'est très important. Cils bronchiques. Cils bronchiques. Alors, il y a dans l'arbre respiratoire, tu vois, dans notre arbre respiratoire, la nature ou Dieu nous a doté de ce qu'on appelle le cil. Ok? Les cils, ils ont le droit à basuki. Ils ont le basuki. Ils ont le poil. Voilà, ils ont le droit à poil. Poil, ils ont tout au long, il y a arbre respiratoire na biso. Voilà. Alors, dans la composition moléculaire, il faut se contracter pour repousser l'agresseur. Quand le fait que Osako éternuer par exemple, Osako tousser, et ça réponse que nous autres on a et l'autre côté vraiment dans autres donc ils ont dit donc ça agresseur moyen normalement il y a défense il faut qu'on repousser encore il y a encore s'il va participer na ba réaction immunitaire il y a qu'on défendre nous autres on a biso. Donc, tout ça, c'est vraiment la réaction normale. Ils ont bien quoi. C'est très bien. Même que éternuer, ils ont bien. Ils ont bien. Si tu n'arrives plus à tousser, si tu n'arrives plus à éternuer, les microbes se collent à vous et que directement, tu n'as pas pour moi. Est-ce que c'est solo que ceux qui ont éternué, c'est que la sida a éternué. La sida a éternué. Est-ce que c'est solo que tu as idée reçue? Non, ils ont idée reçue. Donc, tu n'as pas éternuer. Oui, il faut qu'on éternue. Parce que c'est une réaction normale du corps, ça va refouler. Est-ce que mon temps dans la sida a éternué? Oui, bien sûr. Il y a déjà? Oui. Ok, parce que vous dites que ceux qui ont éternué, c'est pas là pour ceux qui ont la sida. Ça c'est bien, ça c'est une recherche. Alors, anti-Covid augmente la fonction immune saine. Voilà, exactement, c'est ça. Pour que, c'est ça, ce qui est prouvé aujourd'hui, que le coronavirus s'attaque beaucoup plus aux personnes qui ont un déficit immunitaire. Diabète et entraîne un déficit immunitaire. La maladie cardiovasculaire, la maladie rénale, ainsi de suite. Alors, anti-Covid renforce votre système immunitaire. En renforçant, soit on vous donne les munitions. Renforcer, ça veut dire quoi? Il faut renforcer bango. Pour renforcer bango, munitions. Alors, anti-Covid, il y a une munition. Munition, on a dit zinc. Zinc, ça va. Oh, moutaza, la Covid, tu peux vitamine C. Vitamine C, c'est naturel. On a 4 anti-Covid. On ça zinc. Zinc, c'est en 4. On ça antioxydant. Antioxydant pour empêcher la réaction, le système immunitaire. Donc, on peut ça, soldat na biso, le système immunitaire, on peut ça, makoki, ya kobunda. Donc, on renforce le système immunitaire. On peut ça, on munitions. Juste de l'autre, on peut ça, munitions. Et munitions, c'est ce qu'on est naturel. Munitions, on les a fabriquées, on a balabo, on a tiré comme ça. Anti-Covid stimule la maturation des cellules dendritiques, protocole préventif, protection des infections du Covid-19. Anti-Covid active la fonction immunitaire la plus efficace contre les particules virales. Virales, exactement. Ça, c'est très important. Le vaccin actuel du coronavirus, ce n'est pas un vaccin ordinaire. C'est un vaccin qui est basé sur OGM. Oui. Pomme, ainsi de suite. Supermarché. Techniquement, voilà, ce sont la technologie qu'on appelle le génie génétique. Vaccin et allélo et outils de technologie à génie génétique. Ça veut dire quoi? Il faut que, tant qu'on pense ça, il faut que nous autres et produire des particules virales, donc des virus, et des particules virus, et puis le système immunitaire doit être alerté pour produire maintenant les anticorps, pour maintenant vous défendre. Okay? Maintenant, s'il a été prouvé, parce que tous les points là, il y a des publications, des tonnes et des tonnes de publications, des articles scientifiques là-dessus. Tout ce que nous avons écrit là-bas, ce n'est pas parce qu'on a rêvé. On a travaillé point par point. C'est pourquoi dans un débat, très bien, dans un débat scientifique, je vais commencer point par point, je cite le nombre de publications. Les chercheurs, ils ont travaillé sur ça.
Deuxième point, on cite ainsi de suite. Donc, on a prouvé que ce qui aujourd'hui, donc aujourd'hui, les extraits d'Artemisia ou Articovid, notre extrait actuellement en RDC, ce qui aujourd'hui en Go, ça va beaucoup plus vous aider à lutter contre ces particules virales qui viennent envahir notre corps. Si vous place une complication, oui. Docteur Balobi que yo, au banda s'est victimisé depuis Kala. Dans la recherche sur la malaria, il y a Covid-19, qu'on multiplie la théorie contre la théorie à complot, tantôt ça contre Bill Gates, tantôt ça contre OMS, tantôt ça contre Mouyembe, tantôt ça contre l'équipe Riposte. Et dans te dire, vous êtes contre Bango. Vous s'est victimisé, moi mingi. Je ne me victimise pas. Et ça demande. Je ne suis pas à la victimisation. Et ça demande en fait. Vous avez une théorie qui existe déjà dans la prise en charge de maladies sur tout le continent. Cette théorie veut que l'Afrique dépende de l'extérieur. Cette théorie veut que l'Afrique doit toujours tendre la main vers l'expertise extérieure médicale. Cette théorie veut que l'Afrique doit toujours résoudre ce problème de maladie en se basant sur la haute technologie. Cette théorie veut que l'Afrique doit toujours se baser sur la coopération nord-sud, transfert des technologies. Et la question qu'on se pose, si on nous transfère leur technologie, eux deviennent quoi et qui? C'est du mensonge. C'est ça notre problème. Vous dites du mensonge alors que vous avez étudié... C'est de l'exploitation. Vous avez étudié selon leur modèle. Mais bien sûr. Ça, c'est très important. Oui. Ça, c'est très important. J'ai étudié selon leur modèle, c'est parce que c'est le modèle qui a été imposé dans l'enseignement supérieur et universitaire. Mais pourquoi vous vous rebellez alors? Moi, je ne me rebelle pas. Je vais juste réformer. Je ne rebelle rien. Je ne suis pas un rebelle. Je vais juste dire ceci, Christian, que eux-mêmes disent. Je prends un exemple juste simple. La santé en Afrique est détenue à 80% par la médecine traditionnelle et les tradis praticiens. C'est les rapports de l'OMS, ce n'est pas les rapports de Jérôme. Non, mais les conséquences, on ne nous dit pas. Les conséquences de mort à cause de cette médecine traditionnelle. Ah, c'est très important. De personnes, c'est très important. Vous touchez un point très sensible, j'adore ces débats-là. Alors, lorsqu'on nous dit que c'est 80% de ces gens-là, donc les Africains croient à cette médecine-là. Ils croient à ça. Et ce que nous devons faire, il ne faut pas brimer, il ne faut pas le rejeter, il faut les encadrer. Il faut les encadrer. Les débats, depuis que je suis rentré au pays jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui touche aux plantes médicinales sur Covid, ce sont les charlatans. Ce sont les charlatans, ils ne connaissent rien, c'est nous seulement. Mais si vous copiez professeur Raoult, c'est votre problème. C'est lui qui a fait l'hydroxychloroquine. C'est pas vous. Vous faites aussi copier-coller. C'est nous aussi, nous sommes en train de travailler sur copier-coller de la nature. Où est le problème? Nous tous, nous copions, nous collons. Mais les preuves, disons les résultats. Moins de morts chez eux, plus de morts chez nous. Avec cette histoire de la médecine traditionnelle, les plantes ont créé des problèmes des reins, ont des problèmes de foie, et ainsi de suite. Vous avez vu comment ça se fait? La même personne, Yemoko Mutozali, Mutokenako, Kozoma Matiti, Yemoko Sali recherche à Matiti, Yemoko Sali protocole, Yemoko na Nyoso. Alors on se dit, mais c'est quoi la rigueur scientifique? La rigueur scientifique, c'est ça, Christian. La rigueur scientifique voudrait à ce que le gouvernant, le politicien, le décideur politique accorde de subventions dans la recherche sur les plantes médicinales africaines ou congolaises. Parce que si nous laissons ces gens-là, parce que moi je les adore, je les côtoie du jour au jour, ils ont des recettes. Christian, j'ai déjà vu ici en RDC une fracture qu'un tradit praticien peut vous soigner dans une semaine et ça vous prend une année aux cliniques universitaires dans le service des savants de traumatologie. Ici, en RDC, est-ce que ces messieurs qui traitent une fracture dans une durée qui est courte
on ne devait pas beaucoup plus se l'approcher? Mais pour le comprendre. protocole maintenant. Ah, c'est ça le problème. Oui. Les protocoles, même ce que nous avons aujourd'hui, c'est sur base d'expérimentation, c'est sur base d'analyse. Lorsqu'un tradipraticien, lorsque quelqu'un qui détient son savoir, parce que le pouvoir de guérison, c'est un savoir, c'est que celui-là qui détient un savoir thérapeutique, il n'est pas encadré, il vient vers vous. D'abord, il vous trouve arrogant, Ouais. parce que vous portez une blouse blanche, Ça, c'est parce vrai. que vous avez fait 7 ans dans la faculté de médecine, en train juste de copier des formules et de le mettre dans votre tête. Vous êtes arrogant. Et non, moi je ne peux pas recevoir la médecine traditionnelle, ils n'ont rien, ils n'ont rien, il n'y a pas de problème. Mais s'ils trouvent un cadre de collaboration, je suis certain, l'Afrique, pour qu'elle puisse apporter sa compte, parce que nous sommes loin, Christian, il ne faut pas qu'on nous trompe. Même si nous sommes en train de faire nos traitements ici, personne ne fait de la recherche expérimentale, par exemple, que nous avons des souches de coronavirus et que nous sommes en train de les tester chez nous, sous le médicament. Nos amis font ça en Europe. Donc la recherche expérimentale, elle est encore très loin de nous. Mais qu'est-ce que vous reprochez à la riposte, par exemple? Non, c'est juste la gestion, c'est tout. De tout centraliser, c'est tout. C'est pas le moi et tous les autres médecins. On dit que vous êtes contre la riposte et que vous pensez que ce sont des inexpérimentés, ils ne sont plus au point, ils ne réfléchissent plus exactement sur les modèles modernes et ainsi de suite. Ça, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je dis seulement ceci. La riposte doit être basée sur de réalités du terrain. Ce n'est pas la riposte qui doit être seulement de copier-coller sur les autres modèles. C'est ce que seulement je veux dire. C'est ce que je veux seulement. C'est ce que nous voulons seulement. Que nous avons notre identité et cette identité doit ressortir de tout ce que nous sommes en train de faire. Comme par exemple Kissio Sali, docteur Ouais. Tolbanan. Kissio Sali, vous savez, on a combien de personnes? On a combien de personnes? Je suis actuellement dans le 250 personnes. 250 personnes. Plus de 250 personnes. Mais pourquoi OMS a validé mon nom? Parce que c'est ça aussi le problème. Oui. C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Qui vous dit que Makamoyanda, il faut toujours voisin à valider? C'est ça le problème. Mais nous sommes médecins. Je rentre là-bas. Moi, je ne suis pas contre. Je demande aussi même, je suis parmi les gens qui réclament même des réformes de certaines institutions. Comme le monde entier est en train de les réclamer. Ces institutions, ça sont vieilles. Ces institutions, ça dépend de répondre seulement au dictat d'un certain groupe de gens. Ce n'est pas sur la santé. Mais je ne vais pas entrer dans ces débats de l'OMS. Parce que là, ça va compliquer. Oui, mais 200, ça va compliquer quoi? Ça va compliquer notre émission. Très bien. Ça va 250 personnes, vous dites, environ, qui avaient travaillé sur ça. Oui. Mais est-ce que le protocole a été homologué par les institutions nationales d'abord? Ça c'est très important. Ouais. Christian, il ne faut pas qu'on crée des amalgames de confusion à la population. Allez-y. Hein? Allez-y. Protocole, les alaka homologué. Ok, c'est sûr. Les alaka homologué. Protocole, les alaka homologué. Qu'est-ce qui est homologué? C'est un produit. Et l'homologation, c'est la dernière phase d'un produit. Homologation, ça veut dire que PCO, ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Après avoir constaté tout ce que tu nous as dit, depuis que tu es arrivé en République démocratique du Congo, nous avons constaté que tu nous as dit que tu as soigné tel patient. Nous avons vérifié que c'était vrai. Tu as soigné telle personne. Nous avons vérifié que c'était vrai. Nous avons lu les rapports de tes essais cliniques. Nous, troisième direction de médicaments, par exemple, chez nous en RDC, c'est la troisième direction. Nous te donnons l'homologation, ça veut dire l'autorisation de mise sur le marché que ton produit peut être vendu, commercialisé, surtout, c'est la partie maintenant commerciale, technique, ainsi de suite. Maintenant, avant cela, tu dois, concevoir ton produit. 2, tu dois les tester et tu amènes tes rapports aux organes compétents. Nous n'avons qu'un seul organe compétent en République démocratique du Congo. C'est la troisième direction. Elle t'a accordé? J'ai l'autorisation qui... Vous avez l'autorisation de la troisième? D'une année. Non, pas pour vendre. Ça, c'est très important. D'accord. Pas pour vendre. Ok. J'ai l'autorisation, c'est pour une année, de la troisième direction de médicaments pour que je lui apporte de preuves. Que les gens ont guéri. Que les gens ont guéri. Et que cette direction-là, mais, ok. oui, que cette direction-là vérifie
fait une contre-expertise et maintenant on vous donne Mais l'homologation. docteur Jérôme, comment un État peut laisser aux gens prendre un produit qui n'a pas été certifié? Ça s'appelle essai clinique. Sur des hommes. Mais bien sûr, c'est ça la science. Mais pourquoi vous êtes fâché alors qu'on a dit qu'on allait vacciner les Africains? Pourquoi c'est les kaki? Ngana Silikaki? Bah oui, mon Nasili Kaki, pourquoi? Oui, Ah, ça c'est très important. Oui. Pourquoi tu Silikaki? Ouais. Et puis, le vaccin. Quand on parle de vaccin, le vaccin, vous savez, quand on parlait, j'avais fait mes déclarations, et ce qui est très important, les gens ne savent pas, je suis les scientifiques africains qui a éveillé et qui a été appuyé par des grandes institutions, des grands professeurs, même des prix Nobel. Je me rappelle, il y a un prix Nobel qui nous a appuyés lorsque je demandais à l'OMS qu'on nous donne de chiffres réels de mortalité du vaccin qu'on appelle les vaccins RTC1, le vaccin de la malaria, qui est en cours d'expérimentation sur le continent africain. Oui. C'est ça les vaccins. Je ne me suis pas attaqué sur le vaccin Covid. Covid est arrivé aujourd'hui. Les vaccins sont arrivés aujourd'hui. Il n'y avait pas. Il y avait quand même cette confusion-là. Oui. Alors, lorsque je me suis attaqué sur ça, parce que le rapport de chercheurs indépendants, mais les rapports de chercheurs, je vais finir par là. Les rapports de chercheurs indépendants nous prouvent qu'il y a eu des décès. Il y a eu des cas, par exemple, de méningite après vaccination. Il y a eu des cas de malaria cérébrale après vaccination. C'est nous étions en train de réclamer. Les Indiens ont réclamé indemnisation. Ici, au Nigeria, ils ont réclamé l'indemnisation. Dans beaucoup d'autres pays africains, ils ont réclamé l'indemnisation. Tuer un enfant africain, c'est la même manière que tu peux pas tuer un enfant africain et que ta solution, tuer un enfant africain et que ta propre solution, si ça tue un enfant européen, même ta société, on risque de la fermer en fait. Oui, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'eux créent le même problème? Ah, c'est ça la recherche. Oui. Oui, c'est ça la recherche. Est-ce que vous déjà? Oui, la formule. Oui, formule, mais la formule. Oui, mais ça formule, c'est bon. Et puis, la nanga 6 mois après, ceux qui ont... Bon, qui se met là, bon, dosage exact. Non, on a calculé déjà. On a calculé déjà, c'est pourquoi on a calculé déjà cuillère. Je dois prendre au moins 3 cuillères. Et en plus, c'est un produit naturel. Pour me protéger, je dois prendre 3 cuillères. Pour me guérir, je dois prendre 6 cuillères. Et en plus, c'est bon. C'est très bon. C'est de la recherche congolaise. On attendra. Mais est-ce que c'est vrai que tu as claqué la porte du ministère des Recherches scientifiques au lieu de faire des améliorations? On a reçu Bato SIB sur le lobby au boy koyoka recherche scientifique. Ou y a qui n'a pas protocole na yo, ou y a qui n'a qui pardon analyse na yo. Bah monsieur le lobby ndeko il va profonder que ndeko bandela yango. To que ndeko bongisa. C'est faux. D'accord. Christian, ça c'est faux. C'est de l'intox, c'est diffamation. Parce que je sais que depuis que je suis rentré dans mon pays, depuis que les gens ont compris que je ne suis pas manipulable, franchement, Christian, tu ne peux pas me manipuler. Tu ne peux pas m'utiliser. Les gens croyaient que Jérôme, c'est une marchandise en revenant en République démocratique du Congo. Ils vont s'enrichir. Ces gens-là, c'est qui? Non, je ne peux pas citer. Je ne peux pas citer le nom des gens. Les gens ont cru que voilà, Jérôme, que vous soyez. Parce que je pense qu'un diplôme, c'est juste un papier, c'est de la pratique en fait. Un praticien, un médecin qui est dans un fond. Chez vous là-bas en Équateur, à la frontière, le Zongo, hein? C'est qui est au Zongo, ou qui est chez nous là-bas au Kivu. Il peut être mieux qu'un professeur d'université parce qu'il a la pratique. Alors, lorsque nous sommes rentrés, nous sommes restés statiques sur notre position. Christian, quand je suis arrivé, il fallait voir combien de gens qui sont venus de solliciter. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela, il faut faire cela. Et les gens même qui voulaient soutirer de l'argent du trésor public à mon nom. On a dit que vous avez eu 900 000 dollars. Le chef de l'État vous aurait donné 900 000 dollars pour des recherches. Vrai ou faux?
qu'on laisse d'abord mon président, hein, qu'on laisse mon président, notre président à côté, abordons les questions des recherches. Je vais y arriver. Je vais arriver sur le financement. Vous répondrez à ma question. Je vais répondre à votre D'accord. question. Ok. Vous m'avez juste posé la question que j'ai claqué la porte. Vous avez claqué la porte Je n'ai du pas ministère. claqué la porte. Ah. Nous étions tous convoqués. Nous étions tous convoqués. Et je salue enfin, voilà, la bravoure du ministre de la Recherche scientifique, Excellence, Monsieur le ministre José Panda, qui a incité, qui a poussé, sous l'impulsion bien sûr du président de la République, parce que l'idée, ça vient du président de la République, que les chercheurs congolais soient réunis et que ces chercheurs-là nous trouvent des solutions. Ça, c'est les phrases du président de la République. Et cette vision-là devait être matérialisée par le gouvernement. Et nous avons suivi ces chemins-là. Je ne suis pas les seuls. Poser la question, mes salutations les pharmaciens de mon papa de Manacovid. Est-ce qu'il est passé par le pôle scientifique? Mais lui aussi, on va parler de votre. On parlera de vos produits. Est-ce qu'il est passé par là? Oui. Alors, voilà, est-ce qu'il est passé par là? Parlons je dis, je le répète, beaucoup de respect pour mon professeur Ekwalanga. Il a traîné ici dans la boue. On l'a traîné dans la boue avec cette histoire-là. Donc, il est rentré chez lui. Est-ce qu'il n'a pas fait les essais cliniques chez lui à Lubumbashi? Et aujourd'hui, même l'ambassade du Kiba a accepté son protocole. Même le Kiba a accepté son protocole. Je peux parler d'autres. Doubazissé, un antiviral qui avait déjà eu l'autorisation de mise sur le marché. Je pense que ça doit être depuis 2017 ou 2007, si je ne me trompe pas. Si il va m'excuser si je me trompe des dates entre les 7 ou 17 ou 7. Mais entre les deux. Mais il a eu il n'est pas passé par là. On a jugé aussi son protocole n'était pas conforme. Quel est le protocole qui devait être conforme, Christian? Dites-nous. Quel est ce protocole? Conforme par rapport à quoi? Par rapport aux normes internationales. Bon, aujourd'hui, que nous apportions de preuves, de guérison, que les gens guérissent, c'est pas la meilleure de preuves. Donc, vous voulez nous dire que le système vous étouffe ou le système étouffe tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux? Le système étouffe, je le répète, le système étouffe tous les gens qui ne sont pas d'accord avec le Vatican. Ah, c'est comme ça donc? Oui. Et que dit le docteur Roger Kamba? Qui? C'est lui qui vous a amené ici d'ailleurs à Kinshasa. C'est lui qui a parlé au chef de l'État pour vous. Non, en fait, N'était était lui, vous ne serez peut-être pas à Kin. Non, le coordonnateur, il fait son travail. Il est coordonnateur de la taxe force présidentielle. Il y regarde, il n'est pas seulement dans le truc. Mais nous sommes dans le domaine sanitaire, nous sommes dans le domaine des recherches. Docteur Kamba coordonne beaucoup de choses. Riposte, les plans économiques. Est-ce qu'il est au courant de ça? Des articles Covid? Est-il au courant? Mais bien sûr, l'article Covid est partagé partout et il a, oui, il est au courant. Il a pris une cuillerée, non? Quoi? L'article Covid, oui. C'est maintenant là, parce que ça vient de sortir. Ouais. C'est pourquoi vous avez l'exclusivité, Christian. Vous avez l'exclusivité. Donc on va dire que le docteur Kamba n'est pas contre ça. Non, pas du tout. Comment il se raconte alors que c'est lui qui a voulu que nous fassions de la recherche. Et en plus de ça, je vais répondre. En plus de ça, lorsque ils attaquent, pour eux, ils considèrent comme des attaques. Attention aux gens qui ont de mental d'acier, comme moi. Lorsque vous m'attaquez, lorsque vous me critiquez, je regarde ce qui est constructif dans vos critiques et je le retire. Quand je suis arrivé, il y a même des députés qui font des émissions contre Jérôme. Ils passent dans les chaînes de télévision. J'adore les honorables. Donc, ils passent de leur temps. Au lieu d'aller voter le loi au Parlement, ils s'attaquent à Mouniang. Mais ils ne veulent pas que leurs électeurs prennent ça, sinon ils sont morts. Quoi? Les Malakovic, comment on Articovid. Ils ne veulent pas. Non, ils se disent, vous êtes pressés. Non, moi, je suis... Si j'étais pressé, oui. Merci pour le terme. Si j'étais pressé, j'allais le faire au mois de mai quand je suis arrivé. J'avais tous les pouvoirs d'imposer même ma solution et toute la population congolaise allait la consommer. J'étais très chaud. J'étais dans la psychologie de tout un Congolais. Oui. Mais qu'est-ce que j'ai dit aux garants des institutions? Qu'est-ce que j'ai dit au président de la République le jour qu'il m'a réussi? Laisse-moi le temps de faire la recherche. Je reviendrai vers vous lorsque je finis. Et voici, pour que j'arrive à des solutions, voici les étapes.
Voilà ce que j'avais dit. Et à la sortie même, ma première déclaration devant le média, qu'est-ce que j'ai dit? Que la population attende le fruit de recherche. En ce moment-là, Christian, si j'avais besoin d'argent, si j'avais besoin d'imposer, si j'avais besoin, ils allaient consommer. Ouais. Au mois de mai, ils allaient consommer. Mais docteur Mouyemba allait refuser, et les autres allaient refuser. Bon, ils allaient refuser, mais on était dans la débandade. Il n'y avait pas de solution à ce moment-là. Est-ce que vous... Oui, allez-y. Il n'y avait pas de solution à ce moment-là. Et en plus, je suis arrivé au même moment même qu'aussi les CVO étaient en train d'entrer au Congo. Qu'on avait fait un don au président de la République sur les CVO. Madagascar. De Madagascar. Oui, donc, oui. j'étais presque arrivé au même moment. Mais vous savez que moi j'ai demandé à plusieurs médecins, ils m'ont dit par exemple que la question de Madagascar, vous n'êtes ni de près ni de loin, ce n'est pas votre produit, ça n'a jamais été votre produit, et que vous, il paraîtrait que vous aurez menti sur l'histoire de Madagascar jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce produit, ça ne fonctionne pas à Madagascar, il y a encore une recrudescence de la maladie là-bas. Les vaccins aussi ne fonctionnent pas aux États-Unis, il y a une recrudescence, il y a beaucoup de cas aujourd'hui. Vous avez raison. Oui. Personne ne trompe pas la population. Pourquoi on s'attaque seulement, on va dire que non? C'est Mouniangui, il avait proposé ceci. Ah, donc on considère que le Mouniangui, c'est la panacée. C'était la panacée, en fait. C'était la panacée. Oui, parce que vous avez dit ça. Non, Vous je n'ai avez pas dit dit ça. détenir. Non, je détiens jusqu'à aujourd'hui. Personne ne nous prouve le contraire. Les Allemands, vous avez par exemple, il y a un qui s'appelle Max Planck en Allemagne. Ils ont un prix Nobel de chimie et de biochimie. Ils ont travaillé sur l'artémisia. C'est la première institution de travailler sur la nouvelle souche de coronavirus actuel. Aujourd'hui, les Américains viennent de prouver la même chose. Oui, nous détenons l'une de solution. Nous n'avons pas dit que toute la solution. Parce qu'il n'y a pas une solution qui va faire l'unanimité dans le monde. Est-ce que c'est vous qui avez finalement créé ce virus, disons, ce médicament, vous êtes l'auteur de ce médicament contre la Covid au Madagascar? L'artémisia. Oui. Mais j'ai déjà répondu, Christian, je crois que j'ai répondu à ça d'abord. Si, mais il y avait des questions après. Mais les gens qui veulent... Des Congolais qui sont à Madagascar qui m'ont dit que vous n'êtes jamais allé là-bas et vous n'avez jamais produit un médicament là-bas, c'était plutôt un médicament d'un malgache. Christian, oui. Je le dis, je crois que je l'ai dit dans votre mission. Et je l'ai répété il y a, c'est pas un mois, dans une conférence de presse où j'ai invité tous les journalistes de la ville de Kinshasa. Et ils ont posé, il y a un de vos collègues qui a posé cette question. Ma réponse a été claire. Qu'on me trouve un seul morceau. Il ne faut pas, ils sont champions dans les montages aujourd'hui. Ils sont champions dans les montages de collage de voix, ainsi de suite. Qu'on me trouve un seul extrait, où je leur avais dit que moi j'étais au Madagascar. Mais qu'est-ce qui s'était passé exactement? Qu'est-ce qui s'était passé? Oui. Qu'est-ce qui s'était passé? Oui. Et je le répète une fois dans votre émission, je l'ai répété dans l'émission dans la conférence de presse. Qu'est-ce qui s'était passé? Nous sommes, ok? Un chercheur, il est reconnu comment? Vous allez sur le moteur de recherche, vous allez sur nos sites médicaux, vous tapez Mouniangui, ça va vous donner tout ce que Mouniangui a déjà fait. Et les recherches, je ne peux pas dire que nous sommes le premier, non, pas du tout. Il y a eu des recherches partout, même ce que nous faisons sur l'artémisia. Ils ont travaillé sur les strass, ils ont travaillé sur le coronavirus en 2005. Le coronavirus, nous l'appelons l'actuel nouveau parce qu'il a juste une petite identité qui est différente de l'ancienne, je peux dire, de l'ancienne forme, si je peux dire, du coronavirus. Donc, nous nous basons, chaque chercheur regarde ce qui a été fait par les autres. Tu ne peux pas commencer comme ça la recherche. Tu peux avoir l'imagination, oui. Nos aînés, ils avaient beaucoup de cette imagination-là. Mais actuellement, pour que je fasse la recherche, je dois me baser sur ce que les autres ont déjà fait. Alors, ce que les autres avaient déjà fait sur le coronavirus, nous l'avons seulement retravaillé. Nous l'avons retravaillé. Ça, je suis encore en France. Nous l'avons retravaillé. Notre réseau l'a retravaillé. Nous sommes un réseau mondial. Et dans ce réseau mondial, au cœur de la recherche scientifique et médicale. Donc, on a retravaillé cela. Et nous avons envoyé, nous sommes le premier, nous le disons ici, nous sommes le premier à envoyer nos protocoles
aux gouvernements africains. Entre autres, le Madagascar. Entre autres, le Madagascar. Et ils ont- C'est là l'implication de Mouniangui arrive. Et là, maintenant, les gens, qu'est-ce qui assiste? C'est sur les réseaux sociaux. Les gens disent, oh non, il y avait un chercheur congolais qui nous parlait déjà de cette plante il y a plus de 5 ans, avant le coronavirus. Mouniangui parlait déjà de la même plante. Et les gens disent, ah tiens, donc Mouniangui doit... Et on regarde, bien sûr, lorsque vous avez un article de Paris Match. Paris Match fait son article. Et 2 personnes reviennent sur l'article de Paris Match. Ce sont des journalistes professionnels qui font des enquêtes et ils ne disent pas n'importe quoi. Et quand ils font les recherches, ils confirment cela. On parle de docteur Lucie Cornet-Vernet en France et on parle de docteur Jérôme Mouniangui. On parle de docteur Jérôme Mouniangui. Donc, je ne veux pas entrer dans de profondeur. Qu'est-ce qui s'est vraiment réellement passé? Si je parlais avec des malgaches, si je parlais avec ainsi de suite, c'est que je fais et c'est que je sais, je dis ici, je le répète, les protocoles de CVO, la proposition de CVO pour faire le CVO vient de nous. Très bien. Dans le vous, c'est vous. Alors, quelle est la différence entre votre produit et Malakovid du Centre de recherche pharmaceutique de l'UOSI? Bravo d'abord au Centre pharmaceutique de l'UOSI. C'est de la recherche et c'est la vision du président de la République qui est en train de se matérialiser. Et je suis très fier aujourd'hui que Malakovid propose, Dr Mouniangui propose, Doubalcé propose, Professeur Ekwalanga propose. Donc nous tous. Malakovid, c'est Étienne Flaubert, je crois. Oui, oui. Ouais. Le papa, voilà. Bon, c'est un vieux pharmacien. La différence, non, je peux dire par rapport des ressemblances et ressemblances, nous sommes tous dans le plante médicinale. Il a utilisé une plante médicinale dont lui, il connaît vraiment son secret. Et moi, j'utilise une plante médicinale dont je parle de cette plante-là. C'est l'artémisia. C'est de l'artémisia. Et donc, à partir de l'artémisia, vous avez trouvé le produit pour lutter contre la Covid. Exactement. Et si vous regardez, nous avons la partie qu'on appelle phytochemical, donc cette partie-là. Si vous regardez cette partie-là, et les pharmaciens ne peuvent pas nous tromper, et plutôt ne peuvent pas me contredire. Si vous regardez cette partie-là, vous allez trouver que nous avons presque le même molécule avec Malakovid. Ah d'accord. Est-ce que vous n'avez pas plagié? Non. Non. Quoi? Vous n'avez pas plagié? Non, on ne peut pas plagier. Par exemple ça. Vous savez pas, c'est un code barre. Et un code barre, ça veut dire il y a toute l'identité de mon produit là-dedans. Tu ne peux pas même me pirater. D'accord. Tu ne peux pas me pirater, je ne peux pas pirater un produit de l'autre. Il y a un code barre, c'est l'identité, ainsi de suite. Et les chimistes regardent parce que, et là je dis encore, j'informe les gens qui ne connaissent pas, l'artémisia, l'artémisia que nous avons utilisée pour l'articovid a été analysée à la faculté de pharmacie de l'université de Kinshasa et j'ai le bulletin d'analyse où ils ont répertorié toutes ces molécules. J'ai le bulletin d'analyse de l'université de Kinshasa. Alors si c'est la même chose, pourquoi vous en avez fait encore? Quoi? Si c'est là. C'est pas la même chose, c'est pas la même. C'est pas. Donc vous avez des particularités. C'est différent. Ah, d'accord. Nous sommes tous congolais. C'est comme 2 produits qui traitent la même maladie, mais avec différentes variétés. Exactement, avec différentes molécules, avec différents mécanismes d'action. Alors, il nous reste plus que 3 questions. Oui. On dit l'essai clinique est un exercice très dangereux. Tout à fait. En France, par exemple, un volontaire touche plus de 4500 dollars par an. Oui. Bah alors, ici, comment ça s'organise? Paye combien? Ici? Oui. J'aimerais bien qu'on pose la question d'abord aux gens des essais cliniques sur Ebola, avant de poser ces malades à Jérôme. Parce que les grands essais cliniques, c'était avec Ebola, avec un vaccin. Mais comment ils ont touché combien? Comment vous allez faire le coup? Ils ont touché combien? Combien? Je sais pas, dites-moi. Ils ont touché combien? Bah, j'en sais rien. Et vous faites des enquêtes? Et vous, alors, vous allez payer combien? Non, Christian, il y a la différence, c'est ce que je vais faire. Il y a la différence entre un produit naturel. Oui, ok. Nous n'avons pas travaillé sur des molécules extraites. Nous avons travaillé sur les extraits, ou je peux dire, oui, le principe toto, ce qu'on appelle les totems, la totalité. Donc, nous ne sommes pas encore sortis vraiment de la plante, de son identité. Lorsqu'on sort de l'identité, c'est ça va entraîner les essais cliniques. Mais les plantes peuvent faire mal aussi, il y a des plantes. Très mal. Mais une plante, ça c'est très bien. Que dit l'OMS? Que vous citez tout le temps. Et la réglementation nous dit ceci.
sur le plante médicinale. Une plante médicinale, Christian, qui a été utilisée plus de, je peux dire même, de 4 décennies, qui dans une communauté, ne peut plus faire l'objet de toxicité. Parce que si ça tuait les gens, le meilleur toxicologue, ce sont ces villageois. Ils connaissent tout ce qui est plante toxique. Ils sont plus que le professeur d'université avec des thèses. Parce que si une plante est toxique, c'est d'abord la population qui va vous le dire. Oui, ça c'est vrai. Mais alors, aujourd'hui... L'artémise n'a jamais causé des dégâts. Et les effets cliniques, et les effets alors? Les effets secondaires. Ah, ça j'adore. Les effets secondaires, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et d'ailleurs, je lance un message à tous les centres de tradipraticiens, à tous les gens qui viennent, qui sont les médecins aussi, qui veulent nous apporter leur contribution pour que nous puissions faire. Les effets secondaires, c'est là, la 3e phase. Je remets encore au niveau de la 2e phase de son produit. Parce qu'il y a au moins 4 phases pour développer un produit. Nous sommes encore à la 2e phase. On appelle ça efficacité uniquement. Je suis obligé seulement de prouver l'efficacité. Je laisse au ministère de la Santé, il évalue. Je passerai à la 3e phase. Ça s'appelle, je vais maintenant aller dans la pharmacovigilance. C'est que pharmacovigilance, ça veut dire, Christian a appris, Christian doit me noter tout ce qu'il a réussi, tout ce qu'il a ressenti en fait comme effet, il me les rapporte. Ça n'existe même pas au Congo. C'est pourquoi les produits des Indiens sont en train de tuer les gens ici aussi. Alors, on va terminer. Est-ce que vous avez reçu 900 000 $ du président de la République? Non. C'était combien? Ce n'est pas le président de la République. Okay. Il faut vraiment que les gens ne puissent pas mêler le président de la République. Bon, vous avez combien? Jérôme, c'était un Congolais. Il est rentré dans son pays. Il a une tête pour réfléchir. Il devait se battre. Christian, qu'on dise tout ce qu'on peut dire, nous sommes des vrais combattants. En moins de 9 mois, nous avons construit un laboratoire. En moins de 9 mois, nous avons 3 produits. Ça, c'est le premier. Le 2e va sortir. Le 3e va sortir. Fini déjà dans le laboratoire. Quand nous sommes rentrés, nous n'avons ni même pas la plante. Je ne cultivais même pas. Je suis arrivé, il fallait d'abord commencer à cultiver. Et tout ça, ça demande de l'argent. Vous avez reçu combien? Nous avons écrit un projet. D'ailleurs, je n'ai jamais, je le répète, je l'ai dit dans ma conférence de presse, si on va faire les enquêtes sur les gens qui ont touché l'argent de Covid, Jérôme d'abord, il est sain, blanc. Je n'ai reçu aucun dollar de Covid. Aucun, jusqu'à aujourd'hui. Même mes tests pour faire mes malades, je le paye moi-même. Je le paye moi-même. Mais vous ne répondez pas à ma question. Non, je sais que je suis en train d'arriver sur votre question. Alors, le financement dont on parle, nous avons écrit un projet. Et ce projet, nous l'avons soumis au fonds de promotion de l'industrie qu'on appelle FPI, qui a l'obligation de subventionner ou de donner un crédit aux gens qui viennent solliciter. J'ai sollicité un financement et mon projet a été accepté et il a été appuyé. Et c'est un projet de quoi? C'est un projet de malaria. C'est un projet de malaria. Mais il y a tel projet de malaria, il y a aussi Ah, ça c'est très important. Ça c'est très important. Merci pour la question. Qu'est-ce que j'avais dit lorsque j'ai sollicité le financement? La chloroquine, c'est un traitement de la malaria. L'artémisia, c'est un traitement de malaria. Les antipalidins, je le confirme, je le dis, que les gens ne peuvent pas me contredire, les scientifiques me contredisent. Les traitements de malaria peuvent soigner le coronavirus. Alors, par similitude de l'efficacité, nous avions dit que c'est possible que nos recherches aient des répercussions sur le coronavirus. Et c'est ça. Ok. Mais non, c'était combien votre financement? Le financement? Oui. Vous avez déjà les chiffres, non? Et en plus... c'est 900 000. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Jérôme n'a jamais reçu 900 000. N'a jamais reçu 900 000. Combien? Donc, j'ai reçu la première tranche de financement. C'était combien? Ouais, la première tranche de financement. J'ai reçu le premier. J'attends deuxième et troisième tranche. Combien, docteur? Christian, je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Mais je veux seulement vous dire que tous les gens qui reçoivent des crédits
même des subventions hein, de FPI. Jamais le FPI ne donne la totalité Très bien. de financement. Je comprends que vous êtes mal à l'aise sur la question. Non, je suis même pas. Je suis très à l'aise. C'est combien? Je suis pas là pour le chiffre. Ah, d'accord. Je suis là pour les résultats. D'accord. Ok. Est-ce que Jérôme a reçu le financement? Je dis oui, tout haut, j'ai reçu le financement. Qu'est-ce que ce financement a fait? Je vous invite à seulement à 90 km de centre-ville. Tous les gens qui passent vers les Kikwit, les Kwango, ainsi de suite, ils voient l'œuvre. L'œuvre. Donc c'est comme c'est comme un champignon qui pousse rapidement. Un laboratoire. La vision du chef de l'État. Très bien. Docteur Jérôme Mouniangui, membre à IDPS. Ouais. Une déclaration qui a dérangé les gens. Il y a qui Covid. D'abord, au commis conseiller président. Et puis au commis membre mon aîné, il y a IDPS. Oui. Éclairez du sol. Tu vois? C'est toujours les gens qui cherchent des polémiques. C'est toujours qui cherchent des polémiques. Ils disent, Jérôme Mouniangui, maintenant politique. Ah, j'adore le Congo-Kinshasa. Ah, on soigner les hémorroïdes dans le président. Voilà, hémorroïdes. C'est très important, les hémorroïdes tuent. Hein? Les hémorroïdes tuent. J'aimerais bien avoir la formule d'hémorroïdes. Je vais faire beaucoup d'argent. Parce que tous ces chauffeurs, de la RDC, tous ces chauffeurs de Kinshasa ont des hémorroïdes. Et surtout aussi tous les gens qui sont en train de chercher les maman maman, les maman papa partout, ils ont les hémorroïdes. Donc, le problème n'est pas là. Question. Est-ce que le mariage entre la science et la politique, il est interdit? Non. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis. Et je l'ai dans un article avec les journalistes qui nous accompagnent dans cette vision-là. Nous allons proposer nos recommandations. Politiques. Pour que les gens qui ont... Je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui a fait seulement 6e secondaire, qui devient un député et qui dirige de professeur d'université. Et que c'est lui maintenant qui doit proposer des questions économiques. Il ne connaît même pas la définition de l'économie, c'est quoi. Et c'est lui maintenant là qui doit parler de la santé. Il ne connaît même pas la définition de la santé, c'est quoi. Qu'est-ce que vous attendez de zélis comme ça? De zélis comme ça. C'est pourquoi ils sont manipulables en fait. Ils sont manipulables. C'est le jour, Christian, que la science et la politique vont s'entremêler. Soit les scientifiques, c'est ça aussi les défauts des scientifiques partout dans le monde. C'est les défauts des scientifiques qui se croient comme ils sont entre le ciel et la terre. Les enfants du milieu du monde. Non, vous n'êtes pas les enfants du milieu du monde. Vous êtes les enfants du monde de la terre. On ne peut pas faire de la recherche sur la santé sans qu'il y ait des répercussions sur la politique publique sanitaire. Mais votre but n'était pas ça. Mais c'est ça. Mais c'était de guérir les gens. Et oui, la guérison là. Qui va valider la guérison? Tu ne peux pas parler de la réglementation, l'homologation. C'est la politique. Ben, il faut laisser aux autres faire la politique. Mais moi, je me mets... En fait, demande aux universitaires de faire la politique, demande à ceux qui vont à l'école de faire la politique. Et vous, pourquoi ne pas rester sur la science? Mais je suis dans la science. Vous voulez faire comme le docteur Mukwege, du bloc opératoire aux tribunes politiques. Vous voulez faire comme ça? Non, Christian. Je suis dans la... Si d'ailleurs, les gens qui me connaissent, et même je souris, parfois que ça. Depuis quand je te dis que je suis rentré à Kinshasa, il n'y a que de diffamation, de polémiques inutiles. Il y a même, je crois que c'est au mois de septembre, août, quelque chose comme ça. Il y a même une vidéo qui avait circulé les sextapes de Jérôme Mouniangui. On le trouve à l'hôtel du Feuve, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Et les gens qui me connaissent, je passe beaucoup de mon temps sur le terrain. Et même mon président, il sait que Jérôme, c'est un homme de terrain. Vous êtes son conseiller maintenant? Oui, je suis son conseiller. Et vous êtes fier d'être conseiller? Très fier. C'est ce que vous attendez? Très fier, c'est la grâce. Non, je ne m'attendais pas. C'est une grâce. On ne s'entend pas à une grâce. Ça tombe seulement. J'ai trouvé grâce devant lui. Et jusqu'à devenir membre de l'IDPS? Et bien sûr, je l'ai dit. Et vous devez vous assumer être membre de l'IDPS? Je l'assume. Vous êtes qui? C'est mes convictions oui, personnelles. Et je vais vous dire pourquoi. Oui. Pourquoi. C'est mes convictions personnelles. Et les gens qui connaissent, c'est pas pour la première fois en fait. Même quand j'étais en train d'étudier, poser des questions, mes collègues sont là, ils sont magistrats, ils sont tout ce qu'ils sont.
On m'appelait à l'école primaire, dans l'école secondaire, on m'appelait Lumumba. J'étais toujours un révolutionnaire. Depuis l'école primaire. Parce que je me bafouais en fait tout ce qui est... Mais pourquoi vous n'êtes pas allé dans le lumumbisme? Pourquoi vous voulez aller dans le Mais c'est la démocratie. Lumumba était venu pour prôner la démocratie. Mais je vais rentrer, je reviens par là. En 2018, il y a eu ce qui est loi électorale, ainsi de suite, pour faire du regroupement. Mais j'étais candidat indépendant dans un regroupement. Lequel? L'OFCC? Oui, bien sûr, c'était le FCC à l'époque qu'il fallait faire avec. Il fallait faire avec qui à l'époque? Il fallait conjuguer avec lui. Donc, c'était pas par conviction? Non, c'était pas. Non, j'étais indépendant. Je n'ai jamais adhéré dans un parti politique. Que celui qui a son parti politique qui brandisse même ma fiche d'adhésion. Ma première fiche d'adhésion dans un parti politique, celui des PCI, c'est par conviction. Premièrement, la reconnaissance au président de la République. La reconnaissance. Deuxièmement, j'adhère totalement à sa vision sanitaire en tant que médecin. Je dois l'accompagner dans sa vision sanitaire. Lorsqu'il crée, vous avez cité son Excellence Dr Roger Kamba, lorsqu'il crée toute une coordination qui doit réfléchir sur la question de la couverture universelle maladie ou santé universelle, le président Félix est un visionnaire que nous devons tous accompagner. Et moi, dans mon domaine. Alors là, c'est un politicien qui parle. Non. Ici, c'est plus le docteur Jérôme. Non. C'est le politicien. Non. J'ai dit seulement qu'il est un homme visionnaire comme celui-là. D'accord. Qu'il pense. Convertir, ça veut dire quoi, Christian? Que vous soyez à Zongo, que vous soyez au Maniema, que vous soyez à Nitouri, vous devez vous soigner. Vous devez avoir des soins efficaces, appropriés, moins chers. D'où l'idée, création de mutuelles, des centres de santé, ainsi de suite. Ça, j'adhère. Et il faut demander, Christian, vous êtes un journaliste qui vraiment, vous êtes adoré par beaucoup de gens. Merci. Posez des questions chez nous, au Maniema. Je suis l'homme je suis populaire depuis 2017. Vous êtes populaire depuis à Kinshasa aussi, partout. Mais Covid est arrivé juste pour renforcer cela. Ouais. Mais avant, aujourd'hui, les leaderships, les gens circulent les territoires, la province compte. Je fais partie de ces gens-là. Donc, moi, je ne veux pas. La vision de mon président de la République doit aussi être matérialisée dans ma province, dans mon territoire, dans mon village. Très bien. Merci beaucoup, Dr Jérôme Mouniang. Je rappelle qu'on a passé plus d'1 heure du temps à débattre sur la question. Mesdames et messieurs, je mérite de vous dire que moi, je ne suis pas médecin et je ne suis pas comment on appelle ça? Vous appelez ça comment? Laborantin ou pharmacien. Parce que le médicament, c'est pour les pharmaciens. Très bien. Ouais. Donc, si vous avez des questions pertinentes par rapport à ça, faites-le. Le docteur Jérôme ne fout pas les débats. Il est là, il aime bien les débats, il aime les échanges. Faites des questions, posez des questions, je répondrai. On reviendra avec le docteur Jérôme. D'abord, je vous remercie pour cette exclusivité. Merci. Je crois que les autres journalistes peuvent maintenant vous recevoir. Moi, j'ai déjà fait, donc vous pouvez faire aussi en même temps. Merci, docteur Jérôme. C'est moi qui vous remercie, Christian. Merci beaucoup. Un mot seulement. Le produit est là. Oui. Et il fallait attendre 9 mois, bien sûr. Et c'est pas pour rien, 9 mois. C'est le mois propice pour l'accouchement, pour qu'un enfant soit mature. Les gens voulaient que j'accouche un prématuré. Non, nous ne sommes pas nés pour accoucher des prématurés. 9 mois, depuis que je suis arrivé, 9 mois après, j'ai accouché. J'ai accouché un bébé. Un bébé qui est là. Et un bébé qui doit apporter la solution dans le cadre de prévention et dans le cadre de traitement. Très bien. Parce que toutes les publications scientifiques aujourd'hui viennent renforcer notre produit. Vous avez présenté son président, il a vu? Quoi? Le président de la République. Le Big Boss? Oui, oui, bien sûr, il a déjà vu. Il n'a pas encore goûté, on dirait. Que les encourage. Il n'a pas encore goûté, vous n'allez pas tester le président quand même, on dit au numéro 1. Vous savez, je vais juste dire une petite confidence. Ouais. Vous savez, le chef, il avait goûté un jour à l'artémisia. Il dit, Jérôme, c'est un peu amer. Vous voulez continuer vos recherches sur la malaria parce que le chef, tellement qu'il tient aux recherches sur la malaria, parce qu'il sait c'est ça le problème de la RDC. Covid va passer, malaria est là et tue plus que Covid. Très bien. Et c'est lui qui m'a même inspiré qu'il faut faire des doses pédiatriques et le terme même que le chef de l'État avait utilisé.
docteur Jormel, vous pouvez faire des doses pédiatriques pour que, comme la solution un peu amère, celui qui a déjà goûté à la tisane d'Artémis, ça va vous dire, et c'est ainsi que nous sommes restés 9 mois en train de réfléchir. Donc, ça, c'est Fachi qui... Ben, moi, quand Fachi dit dose pédiatrique, je comprends tout de suite l'importance de sa femme. Sa femme est une aide-soignante. Sa femme a des connaissances de médecine, je comprends. Je comprends d'où il a trouvé ces trucs. Merci beaucoup aussi à Maman Denis. Très bien. Voilà. Mesdames et messieurs, merci. Ça a été un grand plaisir. Je vous retrouve très prochainement. J'insiste, j'attends vos questions et vos suggestions. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Plus précisément la carte de Washington. Maman Martin Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo moko ya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à na basinois. Sinon kolia pa ya tino kolia ni. Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino réunion. Kolia na appétit. Chokona. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shindo tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Kongo, toyembali, loyembolo nene ya lisa.